الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. À travers cette vidéo bi'idnillahi jalla wa ala, je veux transmettre un message aux jeunes musulmans. Et quand je dis les jeunes musulmans, je parle des francophones. Non, je parle des francophones. Ces francophones, ces jeunes francophones qui cherchent de la science, s'ils cherchent la religion, ils cherchent l'apaisement, la sérénité, ils veulent adorer leur Seigneur en suivant le bon chemin. En suivant quoi? Le bon chemin. Malheureusement, en prenant ce chemin-là pour acquérir de la science, pour avancer dans leur religion, dans ce chemin, ils sont tombés sur des faux prédicateurs, des faux prêcheurs, des prêcheurs qui cherchent la célébrité, des prêcheurs qui cherchent à être connus. Et malheureusement que ces faux prêcheurs, ils ont trouvé le moyen pour égarer cette jeunesse. Non. Et je dis que c'est de notre faute. De notre faute parce que nous, on ne s'est pas attaqué à ces prédicateurs. On les a laissés faire. On les a laissés faire. Alhamdoulilah, depuis des années, ces prédicateurs, ils existent. Les faux prédicateurs, ils existent. Mais, petit à petit, on a commencé à les voir changer. Changer, je ne parle pas de l'apparence. Je parle de leur idéologie. Ces gens-là, tellement qu'ils n'ont pas la science, tellement qu'ils sont ignorants, ils courent, et tellement qu'ils courent derrière la célébrité, tout ce qui satisfait les gens, soit les musulmans ou les non-musulmans, ils sont les premiers à le prendre et à le récupérer. Et quand je parle des prédicateurs francophones, écoutez, il y a aussi des prédicateurs qui sont devenus prédicateurs ici en France. Ils sont arrivés du bled. Le fait qu'il connaît un mot ou deux mots en arabe, il s'est proclamé prêcheur et prédicateur. C'est pour ça, les salafs, ils disaient ils disent que cette science est une religion, regardez d'où vous prenez votre religion. On ne prend pas la religion de quelqu'un qui a appris comme ça. Le jour au lendemain, il a ouvert un livre ou deux, etc. Il a appris. On ne prend pas la religion de celui qui a appris de Internet. On ne prend pas la religion de quelqu'un qui a l'éloquence, soit dans la langue française ou dans la langue arabe. Et malheureusement, je ne parle pas dans la langue arabe, je parle dans la langue française. C'est pour ça qu'il faut apprendre des gens qui ont déjà étudié. Quand je dis qu'ils ont étudié, malheureusement, on a certains convertis qui sont partis en Arabie Saoudite, au Médine. Ils sont restés là-bas 4 ans. Ils ont eu la licence, ils sont revenus. Mais est-ce que 4 ans, c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant 4 ans. Parce qu'un converti ou un francophone qui n'a jamais étudié la langue arabe, le fait qu'il part au Médine, il lui faut au moins, il lui faut 9 ans, 10 ans pour apprendre les bases de la langue arabe. Les bases, je dis bien, les bases de la langue arabe. Pas 4 ans. Là, je ne suis pas en train de faire douter sur l'enseignement en Arabie Saoudite, mais je suis en train de faire douter sur ces gens-là. Je leur dis, le fait que vous êtes resté 4 ans, ce n'est pas suffisant. Il fallait rester 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Voilà, c'est ça. 4 ans, ce n'est pas suffisant du tout pour apprendre la religion ou pour devenir prédicateur. Et malheureusement, certains jeunes, dès qu'ils entendent les francophones, il est parti au midi, il est resté 4 ans, oh, c'est bon, il faut le suivre, etc. Les yeux fermés. Et malheureusement, on regarde ce qui est en train de se passer, les troubles, la fitna, des gens qui font le commerce avec notre religion, notre belle religion. Wallahu musta'an. C'est pour ça que je voulais éclaircir ce sujet, comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ta'allum al-lugha al-arabiyya wajib li fahmi nusus al-Qur'an wa sunnah. Il nous dit l'apprentissage de la langue, ta'allum al-lugha al-arabiyya,
واجبة لفهم نصوص القرآن والسنة. L'apprentissage de la langue arabe, elle est obligatoire pour comprendre les textes du Coran et les textes de la Sunna. Et ça, on ne le voit pas. Et quand on dit la langue arabe, c'est pas alif, ba, ta, tha. Na, hafizakumullah. C'est pas parce que, comme certains prédicateurs, il est en train de vous faire un discours, il vous envoie une phrase ou deux phrases au milieu en arabe, vous vous dites, ah, masha'Allah, il connaît la religion, etc. Non, c'est pas ça. La langue arabe, hafizakumullah, c'est la base de tout. C'est la base de tout, hafizakumullah. C'est avec ça qu'on puisse comprendre, faire la différence, être plus clair. C'est ça. Et malheureusement, comme j'ai dit, ces gens-là, ils ont pris des mosquées. Ils ont pris des mosquées. Et aussi, plus que ça, ces gens-là maintenant, ils sont suivis, on les appelle pour faire des conférences, etc., que c'est faux. C'est faux, subhanallah al-azim. De toute façon, les responsables des mosquées, ils sont responsables. Je dis qu'il y a les faux prédicateurs, il y a les responsables des mosquées, ils sont aussi responsables, autant que ceux-là, de tout ce qui est en train de se passer. Comme vous aviez par exemple un que j'ai regardé, il s'appelle, je pense, Mounir Ismail Mounir, comme ça. Là, il parle de l'élégance, etc. Il parle des chanteuses, c'est bien, moi je trouve que c'est bien, etc., d'écouter et tout. Il y a un qui lui pose la question, il lui dit oui, mais depuis que j'ai converti la religion de l'islam, ma mère, j'ai des conflits avec ma mère et tout ça. Il lui dit déjà, tu dois commencer par tailler ta barbe. C'est comme ça, subhanallah al-azim. C'est clair. On a parlé de Islam Hada Ibn Ahmed, ce gars qui arrive de l'Algérie, qui prétend connaître, etc., que lui, il connaît rien, mais il a réussi à polluer. Il a beaucoup de suiveurs, à polluer la tête de pas mal de gens. Quand il parle de Waraq ibn Nawfal, Waraq ibn Nawfal, où le prophète il a dit que lui, lui, il va être envoyé une communauté tout seul. Lui, il dit, il n'y a ni Waraq ibn Nawfal, ni Waraq ibn Barqouq. Ça veut dire, il n'y a ni Waraq ibn Nawfal, ni Waraq, le fils des prunes. Il a appelé Waraq ibn Nawfal, il a appelé les prunes. Il se moque du prophète qui l'a obsédé, etc., etc. Vous avez Abu Hudayfa al-Jay. Moi, j'avais mis en garde contre cette personne il y a 6 ans ou 7 ans. Et les gens, ils ont dit, mais comment ça se fait, tu parles de lui, etc. Regardez maintenant, subhanallah al-azim, il est sorti, il leur a dit, moi, j'ai rien à voir avec la sunna. Moi, j'ai rien à voir avec la sunna. Moi, j'ai appris la laïcité, j'ai appris ci, j'ai appris ça. Pourtant, j'ai parlé de cette personne il y a 7 ans en arrière. Subhanallah al-azim. Après, quand je parle de lui, je parle de ceux qui sont autour de lui. Je vais vous citer juste quelques noms, barakallahu fikum. Et ces noms-là, justement pour les éviter. Je parle de Nader Abu Anas, Rachid Abu Hudayfa al-Jay, Mohamed Bajrafi, Hassan al-Kouissam. Il a fait des dégâts, il est en train d'en faire. Naam. Osman Chimera, Islam ibn Ahmed, Ayman, Mamar, Metmati, Eric Younes, Ben Halima, Naam, Abdel Raouf. Et on parle de Tariq Ramadan. On parle aussi de Hani Ramadan, c'est son frère. On parle de Mounir Hada Ismail. Et on parle de celui qui est tout le temps avec Abu Hudayfa. Wallahi, j'ai oublié son nom, mais j'ai donné juste quelques noms comme ça vous vous rappelez, barakallahu fikum. Inch'Allah, si j'ai d'autres noms, Inch'Allah, je vous le dirai. Ça ne veut pas dire que les autres ils sont bons, mais j'ai ces quelques noms, barakallahu fikum, pour que vous puissiez faire attention de ces prêcheurs. Et je rajoute, sur ça, tous les prédicateurs, ou ceux qui se proclament prédicateurs et qui critiquent les savants, comme le Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali, comme le Cheikh Farkous, hafidahuma Allahu Ta'ala. Tous ces prédicateurs, il faut les éviter. Il faut s'éloigner d'eux. Et je demande à Allah Azza wa Jal qui facilite à tout le monde.